declaring, announcing. We Madana Mau. We Madana Mau. We Madana Mau. Hallelujah. Hallelujah. Nous allons être reconnaissants ce soir et nous allons lui dire merci. Merci à ce Dieu qui a veillé sur nous, qui nous a protégés, qui nous a gardés, qui a été de notre côté, qui nous a protégés dans nos allées, dans nos retours. Lui était son intervention, on ne serait pas ici, nous ne serons pas ici, nous serons déjà fauchés. Mais il nous a préservés à cause de son amour. C'est le moment de lui dire, de lui témoigner notre gratitude et de lui dire merci du fond de nos cœurs. Commence par parler, commence par lui dire merci. Merci, Seigneur notre Père. Nous voulons te dire Hosanna ce soir. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que, Seigneur, mon roi, tu ne cesses de faire jour et nuit. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Ne nous abandonne pas, Seigneur, dans la main de l'oiseleur. Merci parce que, Seigneur, tu veilles, tu nous entoures. Merci parce que tu nous rétablis. Merci parce que, Seigneur, Seigneur notre Dieu, tu es toujours là aux aguets, toujours là pour, Seigneur, nous secourir. Merci pour les combats. Merci pour le combat que tu mènes à chaque instant pour en notre faveur. Merci pour, Seigneur, mon roi. Oh, tout ce que, Seigneur, tu ne cesses de faire. Merveilleux, nous te bénissons. Merveilleux pour, Seigneur, mon roi. Un millier de soldats qui nous entourent. Merveilleux pour, Seigneur, l'armée céleste qui est mobilisée à cause de moi, à cause de ceux qui sont en ligne, à cause de ceux qui sont, Seigneur, ceux qui t'aiment. Merci pour, Seigneur, ces choses. Merci, adorable. Merci, juste. Parfait de toutes choses, que ton nom soit béni.
Que ton nom soit élevé. Sois élevé, sois, Seigneur, béni. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Notre roi, que ton nom soit au-dessus des cieux, Seigneur, béni. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, parce que, Seigneur, tu es bon. Gloire à toi parce que, Dieu, tu es bon. Gloire à toi parce que, Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci, Papa. Merci, éternel des armées. Merci, éternel. Toi l'exaltation. Merveilleux. Que la gloire te soit donnée. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer par prier. Nous allons inviter le sang de Jésus. Nous allons inviter Jésus-Christ de nous laver encore ce soir, de nous purifier encore ce soir. La Bible déclare: quiconque dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Nous tous, nous avons péché. Nous avons commis des péchés. Nous avons, dans notre pensée, réfléchi à des choses que nous ne devons pas. Nous avons vu des choses que nous ne devons pas voir. Nous avons parlé, nous avons dit des choses horribles. Nous avons touché à des choses à l'interdit. Mais le Seigneur est là ce soir pour nous pardonner. Façon dont nous demandons pardon à lui, façon dont nous reconnaissons nos péchés, il est aussi prêt de la même manière à nous pardonner. Confesse tes péchés à Dieu ce soir et il est capable de te sauver. Il est capable de me sauver, il est capable de me laver, me purifier. Continuons et prions le Seigneur, demandons-lui de nous pardonner. Adorable. Tendre Père, Papa, cette soirée, Voici ce soir, de grâce, Seigneur. Pécheur que je suis, Seigneur, je suis le premier. Seigneur, Seigneur, mon roi, je pêche plus que tout. Seigneur, mon Dieu, Papa, dans mes pensées, dans mes actes. Seigneur, mon roi, Seigneur, mon roi, me dit, Seigneur, notre Dieu, je suis, Seigneur, Seigneur, mon roi, je suis coupable. Jésus de grâce, Seigneur, mon roi. Seigneur, Sang de Jésus, Seigneur, lave-moi. Merci, éternel, notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, que ton précieux sang, Seigneur, nous sanctifie, nous purifie, Seigneur. Jésus, que le précieux sang que tu as versé sur la montagne de Golgotha. Jésus, tu peux nous amener, Seigneur, Papa, dans ton sang de paix, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es le Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es le Seigneur. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Merci parce que, Seigneur, tu es Seigneur. merveilleux. Je te bénis parce que, Seigneur, tu es vraiment un Dieu qui Seigneur Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu me laves. Merci parce que tu me sanctifies. Merci parce que, Seigneur, tu es là pour Seigneur, mon roi. Adorable, te donne gloire. Béni sois-tu parce que Seigneur, tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, mon roi. Gloire à toi parce que, Seigneur, tu es le vrai papa. Prends contrôle de tout ce que nous allons faire, Seigneur, mon roi. Lave-moi. Merci parce que, Seigneur, tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Bola lidoge, bola lidoge, bola lidoge, bola Oh, bola, l'esprit travaillera, l'esprit travaillera, le Saint-Esprit travaillera,
l'Esprit travaillera, c'est lui le conducteur. Où l'Esprit travaillera, l'Esprit travaillera, l'Esprit travaillera, le Saint-Esprit, l'Esprit travaillera, l'Esprit travaillera, c'est lui le conducteur. Nous allons invoquer le Saint-Esprit en ce moment. Lui qui est le conducteur, de venir nous conduire ce soir, prendre la première place, prendre tout ce que nous allons faire, nous apprêter afin que tout ce que nous allons dire ce soir à l'Éternel, que l'Éternel puisse les attendre, que l'Éternel puisse les exaucer. Prions. Merci, Éternel, ma Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur, et nous Seigneur, te bénissons, prends contrôle de tout, Seigneur, à sa place. nous t'exaltons et nous te Nous ce soir. Nous voulons que, Seigneur, tu prennes contrôle de tout, Seigneur, pour régler que tu sois à la place. Papa, notre Dieu, notre roi, nous voulons que, Seigneur, tu la seule soit dedans. Père, Père, tu te donnes parce que, Seigneur, c'est toi qui, Seigneur, qui est dedans. Tu prends la première place. C'est toi qui contrôle. Papa, tout est réglé. Donc, toi, ce soir, nous voulons, Seigneur, nous confier à toi. Papa, Seigneur, mon roi, règle notre sort. Règle notre sort. Règle notre sort. Règle notre sort. Papa, Seigneur, mon roi, viens. Seigneur, mon roi, prends contrôle. Prends contrôle de tout ce que nous allons faire. Papa, si toi, tu es dedans. Oh, bénis-toi-tu parce que, Seigneur, tu es dedans. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur Dieu. Merci, éternel des armées. Merci, éternel du pouvoir. Merci, Seigneur, éternel des armées, nous voulons, Seigneur, te rendre gloire. Nous voulons te dire aux âmes ce soir. Merci, Saint-Esprit, de prendre contrôle. Voilà. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bienvenue ce soir. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un pour nous aider dans la traduction, sinon on continue. Bienvenue ce soir. Et nous avons commencé quelque chose depuis hier et nous allons continuer ce soir. Hier, déjà, on nous parlait de la réussite de Jacob, tout ce qu'il a fait, comment il a prié Dieu, comment il a traversé le Jourdain avec un seul le bâton à main et comment il est revenu au bord de ce Jourdain pour traverser le Jourdain avec un bataillon, avec la richesse, que ce soit humaine, que physique, matérielle et spirituelle qu'il a amené. Et on nous dit que c'est le Seigneur qui est à l'origine parce qu'il a su placer la confiance en Dieu, il a su prier Dieu et il est arrivé, que Dieu l'a béni. Dieu l'a montré le secret, ce qu'il doit faire pour avoir cette réussite. Ce matin, nous avons continué et on nous a dit que nous devons prospérer comme notre état, l'état de notre âme. À tout égard, nous devons grandir. Avant de grandir spirituellement, nous devons voir l'état de notre âme. D'abord, ce que nous a dit ce matin. Et nous avons prié en fonction. Ce soir, j'aimerais bien continuer comme le directeur, ce qu'il a fait hier avec Jacob. Mais au dernier moment, j'ai dû changer pour parler un peu de quelque chose de similaire, mais un peu différent, pas de Jacob.
souvent, je n'aime pas parler beaucoup quand il s'agit de la prière, quand il s'agit des moments de prière, mais ce soir, je vais un peu enfreindre à la loi que je me suis proposée. Donc, je vais un peu parler. Donc, je prierai tout le monde de me suivre attentivement pour bien prendre note ou bien comprendre ce que j'ai envie de dire ce soir. Nous parlons de réussite, nous parlons de comment nous allons changer notre histoire, nous parlons de bénédiction de Dieu, nous parlons de comment réussir à cette vie. C'est bien, c'est l'idéal, c'est tout ce que nous voulons dans la vie, c'est que nous puissions adorer Dieu et réussir. Mais ce soir, j'aimerais parler de quelques caractéristiques que nous avons vues chez certaines personnalités de la Bible qui ont réussi dans le Seigneur et que le Seigneur a béni. J'ai déjà dit que le directeur a bien commencé, mais moi, je prends une autre personne, un autre personnage dans la Bible qui a réussi. Et nous allons voir quelques caractéristiques qui ont fait de sa réussite. Donc, moi, j'aimerais parler de Job. Job était, même avant les Abraham, Job était là et il a réussi. La Bible l'a qualifié de quelqu'un qui a qui est bien, qui est riche et que sa richesse dépassait les gens de son époque. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les caractéristiques que nous retrouvons chez Job qui ont permis à Job de réussir? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que le Seigneur nous bénisse, mais si le Seigneur nous bénisse et que nous n'avons pas ces caractéristiques de la réussite, ces choses, ces caractéristiques qui vont nous faire, nous allons gaspiller la richesse, nous allons nous éloigner de Dieu parce que nous sommes un peu bénis. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un, le Seigneur le bénit avec un bon boulot et avec un business. La personne, tu le vois rarement, se dévouer à l'œuvre de Dieu comme avant. Mais ce n'est pas ça le Seigneur nous appelle pour. Le Seigneur veut que, même bénis, que nous demeurions toujours avec lui. Donc, pour commencer, nous allons parler de quelques caractéristiques que nous avons vues chez Job. Donc, nous allons beaucoup lire. Celui qui projette n'a qu'à s'apprêter. Je vais donner au fur et à mesure quelques versets que nous allons lire. La Bible qualifie Job d'homme intègre, craignant Dieu. Ces caractéristiques, le premier que nous allons voir qui a fait de Job ce qu'il est, la réussite, c'est Job cherchait, c'est ce qu'on nous a dit ce matin, Job cherchait la sanctification à chaque instant. Celui qui est sanctifié, celui qui cherche un état spirituel de sanctification, qui veut toujours plaire au Seigneur, le Seigneur, il vit dans l'abondance. Le Seigneur le bénit parce que le Seigneur écoute, le Seigneur exauce cette personne-là. Donc, la sanctification, nous allons d'abord lire dans Job 1, verset 5, verset 1 jusqu'à 5 ou verset 5. J'ai besoin seulement de 2 versets là-bas. Job 1, verset 1 et le verset 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait
un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est la vie, les caractéristiques de la vie de Job. Comme Jean pouvait dire à Gawis que je désire, mon souhait, mon vœu pour toi est que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Nous voyons ici l'état de l'âme de Job. Job était intègre, un homme droit et un homme intègre, un homme qui se détournait du mal, un homme qui cherche à plaire au Seigneur. Donc, le premier point, le premier caractéristique de la réussite, le secret de la réussite de Job, c'est que Job cherchait la sanctification. Le verset 5 nous le confirme également. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job avait coutume de sanctifier ses enfants. Même s'il ne les voit pas pécher, il se disait peut-être ils ont péché. Ça, c'est pour montrer comment Job cherchait à plaire à Dieu, à ne pas à se détourner du mal, à avoir un cœur, à avoir la sanctification, à avoir un cœur disposé pour Dieu. Il se détournait constamment du mal. Il faisait des holocaustes pour ses enfants, des sacrifices pour ses enfants. Il se sanctifiait à chaque instant parce que Job est un homme intègre qui n'aime pas le péché. C'est ça son premier secret. Son âme, l'état de son âme est en parfaite santé. Et le reste va suivre. La bénédiction va suivre. Job 31, verset 7 aussi, nous le montre clairement, la sanctification de Job. Job 31, verset 7. Jusqu'à 10. Il faut afficher jusqu'à 10. Je veux quelqu'un pour nous aider à lire. Alléluia. Amen. Job 31, verset 7 à 10 nous dit, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attaché à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres les déshonorent. Et que d'autres la déshonorent. Oui, ici, Job dit que s'il a fait ces choses, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si son cœur a suivi ses yeux, et si quelque souillure s'est attaché à sa main, et en ce moment, s'il sème, que d'autres viennent moissonner. C'est-à-dire que quand qu'il a fait ces choses-là,
que le péché, ça dit qu'il a péché. Lui-même, il se dit que si j'ai fait ceci, que si je sème, que d'autres viennent moissonner. Et s'il dit que s'il a été séduit, si son corps a été séduit par une autre femme, et que sa femme, que les autres déshonorent sa femme. Job cherchait toujours à faire ce que le Seigneur veut, la sanctification. Si toi et moi aussi, nous voulons réussir, que nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir, nous voulons dédier cette année à Dieu pour que Dieu puisse ouvrir des portes pour nous, que Dieu puisse nous écouter, nous devons savoir que un des secrets de la réussite, un des secrets de la bénédiction de Dieu est de chercher la recherche de la sanctification et de chercher à plaire à Dieu, à nous détourner du mal, à avoir notre cœur lié, confié à Dieu. Chercher constamment Dieu. Jacob, dans le récit du directeur hier, a fait quoi? Il a même dédié son cœur à Dieu. Il a dit, ici sera la maison de l'Éternel. Je retournerai. Quand je vais revenir, je vais retourner à la maison de l'Éternel. Il s'est donné à Dieu. Et tu seras mon Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que je posséderai. C'est ça la déclaration. Il s'est donné à Dieu. Il s'est totalement abandonné à Dieu. La réussite, un des secrets de la réussite, c'est de chercher la sanctification. Toujours chercher la sanctification. Job dit qu'il ne porte pas, il ne convoite pas, il n'a pas les yeux qui convoitent. Il n'est pas adultère. C'est ce que nous avons vu. Que si j'ai fait guet-apens, un guet à la porte de mon prochain. De mon prochain. Il ne cherche pas le mal de son prochain. Il abandonne le péché. Il vit pour le Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. C'est ce que Job veut. C'est ce que Job fait. C'est ce que Job a toujours fait. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Dieu l'a béni et il est un homme riche. Jean 9, verset 31. Ok. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui qui exauce. Pour que Dieu nous bénisse, il doit nous exaucer. Mais Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc, c'est incontournable, la sanctification. Se détourner du péché, c'est incontournable pour que Dieu puisse nous bénir. Donc, ce soir, j'aimerais t'inviter, j'aimerais te dire que nous devons chercher, c'est-à-dire cultiver, chercher la sanctification. La Bible a dit sans laquelle Dieu ne verra Dieu. Mais nous devons chercher cette sanctification-là parce que c'est la base. C'est ce que Job a fait et Dieu l'a béni. Psaume 37, verset 25 aussi nous dit quelque chose. Psaume 37, verset 25. Ok. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné,
ni sa postérité mendier son pain. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Celui qui cherche la justice, celui qui est juste, celui qui cherche la sanctification est toujours béni par Dieu. Dieu le bénit. C'est un secret pour la réussite. Donc, en toute chose, nous devons chercher la sanctification. Nous devons dire à Dieu que nous voulons le plaire, de nous aider, que son esprit nous soutienne afin que nous ne tombions pas dans le péché, que nous ne cherchons, nous ne mettons pas la convoitise dans notre cœur, que nous ne péchions pas, que nous ne portons pas des yeux hautains, que nous ne portons pas des yeux des yeux de convoitise, mais que nous cherchons toujours à plaire au Seigneur, à honorer le Seigneur, à se détourner du mal, à faire la volonté de Dieu. Jean a dit, Dieu exauce celui qui l'honore. Il n'exauce pas celui qui pêche, celui qui s'adonne au péché. Dieu ne l'exauce pas. Pour que Dieu puisse nous exaucer, pour que nous puissions réussir, que nous puissions avoir un changement radical dans notre vie, il faudra que Dieu nous exauce. Et le secret de l'exaucement de Dieu, c'est que nous cherchons la sanctification. Je veux déjà m'arrêter ici et te prier de tout ce que tu viens d'attendre, de ce que nous venons d'attendre. Nous tous, nous sommes concernés. Nous allons prendre des résolutions. Nous allons dire quelque chose à Dieu. Dans quelques minutes, tu vas parler à Dieu, lui confier l'année 2022 et lui dire que tu as décidé chercher, poursuivre la sanctification cette année. Chercher la sanctification. La Bible nous le recommande. Nous allons prier maintenant et dire à Dieu de nous soutenir dans cet exercice pour que cette année 2022, nous puissions dire à la fin, au début, nous avons cherché à nous détourner du péché, à nous confier à l'Éternel, à honorer le Seigneur par notre vie, à honorer le Seigneur par tout ce que nous faisons. Et pour que le Seigneur puisse nous exaucer. Et le Seigneur l'a fait. Donc, prie maintenant, demande à Dieu. Ouvre ta bouche et parle. Demande à Dieu de te soutenir dans cette recherche de certification. D'abord, fais cette résolution dans ton cœur et demande le soutien divin. Demande que le Seigneur te soutienne. Merci, Papa. Adorable Père, nous voulons, Seigneur, ce soir. Papa, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous confier à toi. Papa, nous avons vu par ces versets, nous avons, Seigneur, entendu, Seigneur, que Seigneur, tu as béni Job, parce que Job était quelqu'un qui cherchait, Seigneur, à te plaire, qui cherchait à, Seigneur, faire la volonté. Papa, nous voulons, Seigneur, ce soir, je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te dire que, Seigneur, notre Père, je veux me confier à toi et te demander, Seigneur, notre Père, que je veux chercher, Seigneur, m'accrocher à la sanctification. Seigneur, notre Père, je ne peux pas le faire. J'ai bien décidé, Papa, mais Seigneur, Papa, c'est pourquoi je demande ton soutien. Papa, soutiens-moi dans cette démarche. Papa, soutiens-moi, Seigneur, dans cette démarche. Afin que, Seigneur, je puisse, Seigneur,
prier. Afin que je puisse, Seigneur mon roi, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, t'honorer par ma vie, t'honorer par mes comportements, t'honorer par mes paroles, t'honorer par, Seigneur mon roi, te donner du mal. Seigneur mon roi, détourner, Seigneur mon roi, ne pas vouloir des yeux honnêtes à Dieu, papa, mais Seigneur mon roi, me confier à toi et à toi seul. Jésus, Seigneur, c'est toi seul qui es capable de nous soutenir. Saint-Esprit, Seigneur, sois notre Seigneur prier. Sois notre Seigneur, celui qui lutte pour nous, Seigneur, car c'est ça notre décision ce soir. Papa, Seigneur, viens, Seigneur mon roi, et soutiens-nous, Seigneur notre Père. Soutiens notre démarche, Papa, ce soir. Soutiens notre résolution ce soir. Pour que, Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous puissions, Seigneur, notre Père, te plaire à chaque instant. Papa, Seigneur, notre Dieu, ô éternel des armées, aide-nous à nous détourner du mal. Aide-nous, Seigneur, mon roi, à nous confier à toi. Aide-nous à te plaire avec notre vie. Aide-nous à nous, Seigneur, nous confier, Seigneur, totalement à toi. Merveilleux. Oh, que ton nom soit béni ce soir. Merci parce que, Seigneur, tu l'as fait. Merci parce que, Seigneur, tu es Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es Seigneur, mon roi, tu écoutes. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es déjà là. Tu es déjà en œuvre dans nos cœurs respectifs. Papa, Seigneur, mon roi, Seigneur, Père, tu changes les cœurs ce soir. Tu changes les cœurs. Tu, Seigneur, nous donne un cœur qui cherche toujours à plaire, Seigneur, à Dieu. Seigneur, qui cherche un cœur, Seigneur, nous cherchons un cœur qui, Seigneur, mon roi, qui, Seigneur, mon roi, va toujours chercher à abandonner le mal et à aller vers le bien, à faire le bien. Seigneur, notre Dieu, merci parce que, Seigneur, tu es, Seigneur, c'est le Dieu là. Merci parce que tu, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa. C'est toi ce qui peut nous transformer. Merci parce que, merci Seigneur, par le nom de Jésus. Merci parce que, Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Merveilleux. Gloire à toi, parce que, Seigneur, c'est toi qui le fais. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci. Merci, Papa. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Kokwe wana mau leji pobo ye mutifa fava anibaji amen hallelujah amen hallelujah Muti kokwe wa ulechi popo muti fa ibaji amen hallelujah amen hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Que le Seigneur nous soutienne et que le Seigneur nous garde afin que nous puissions garder nos robes propres, afin que nous puissions le plaire, l'honorer, qu'il puisse nous honorer également par l'exaucement, par la réussite. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer et nous allons voir une autre caractéristique que la réussite, les gens qui ont réussi avaient. Nous allons lire dans Job 29, verset 12.
Job 29, verset 12. Ok. Job 29, verset 12. Car je saurais, Je sauvais car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Je sauvais le pauvre qui implorait le secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Job 29, toujours versets 15 et 16. Ok, 15 à 16. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Et si nous continuons la lecture ici, nous allons continuer. Job 30, verset 25. Job 30, verset 25. Ok, Job 30, verset 25. N'avais-je pas des larmes pour... Qu'est-ce qu'on a écrit? N'avais-je pas de larmes pour les infortunés? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? Job avait larmes pour les infortunés, ceux qui étaient dans le malheur, ceux qui étaient dans le problème. Et son cœur était avait le pitié pour les indigents. Il y a assez de versets. Job traitait bien les étrangers. Job était là. Job 31, verset 18 aussi est bien que nous allons le lire. Job 31, verset 18. Ok. Job 31, verset 18. Moi qui l'ai déjà ma jeunesse élevé comme un père, moi qui, dès ma naissance, ai soutenu la veuve. Job a élevé, dès sa jeunesse, élevé l'orphelin comme un père. Il a des orphelins avec lui qu'il nourrit. Comme il a pris des orphelins comme un père. Moi qui, dès ma naissance, a soutenu la veuve. Il assistait la veuve, les veuves. Et ce sont les caractéristiques que Job faisait. Ici, c'est que nous parlons ici de la charité. Job était quelqu'un qui cherchait à faire la charité. Job soutenait la cause de Dieu. Dieu ne va pas descendre. Dieu a dit dans sa parole que celui qui s'occupe du veuve et de l'orphelin prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui le rendra selon ses œuvres. C'est dans le Proverbe. Et Job a compris cela.
c'est quelqu'un qui pratiquait la charité, qui soutenait les malheureux. Il invitait à table les orphelins. Il venait en aide à la veuve. Ces paroles que nous venons de lire témoignent que Job sont des versets qui disent que Job 29, verset 12 nous dit déjà que car je sauvais les pauvres qui imploraient du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Job était là pour eux. Nous sommes aujourd'hui trop occupés par nous-mêmes. Nous nous focalisons sur nous-mêmes. On se dit, le peu que j'ai, comment je vais survivre. Et on lutte avec le peu qu'on a parce qu'on veut survivre avec. Et de temps qu'on continue pas à lutter avec le peu qu'on a et on ne veut pas donner, on ne veut pas expérimenter la charité que Dieu nous recommande, on aura ce peu-là toujours. Mais une fois que nous avons compris, une fois que nous savons que Dieu va bénir quelqu'un par nous, Dieu est là pour nous bénir. Parce que quand tu donnes, quand tu as le cœur qui donne, quand tu as le cœur qui assiste, Dieu sait que s'il dépose dans ta main, tu vas assister l'orphelin. Il ne peut que te bénir, il ne peut que déposer dans ta main. Mais s'il a déposé un peu dans ta main et tu ne te soucies pas de l'orphelin, tu ne te soucies pas de la veuve, tu ne te soucies pas des autres, il ne va plus, le peu que tu as dans ta main, c'est le peu là qui va rester. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta, ce qu'il a dit à Élie. Il ne reste que peu de farine pour moi, pour que je prépare. Et après quoi, pour mon enfant et moi, après quoi, nous allons mourir. Il ne reste que peu de farine que je vais préparer pour moi et pour mon enfant. Et après quoi, nous allons mourir. Si elle se tenait au peu de farine seulement, elle a refusé de donner à l'étranger qui est venu, c'est vrai, c'est ce qu'elle a déclaré qui va arriver. Après qu'elle a préparé ce peu de farine-là, elle va mourir. Mais au moment où elle a obéi à l'ordre de Dieu, au moment où elle a obéi, elle n'a pas seulement survécu la famine, mais elle a survécu, Dieu l'a béni. C'est de la même manière si nous nous souvenons de l'œuvre, des œuvres charitables. Si nous pratiquons l'œuvre de la charité, nous efforçons à bénir quelqu'un pour que Dieu puisse passer par nous pour bénir quelqu'un. La personne va te dire merci. La personne va dire à Dieu merci par toi. C'est ce que Dieu veut. Dieu passe toujours par les hommes pour bénir. Il passerait par un autre homme pour te bénir. Il te montrera, il te révélera le secret de la réussite. Parce qu'il a déjà béni Jacob dès son pays, chez son papa. Quand le temps de Jacob était arrivé qu'il parte, il a des solutions, tout caché pour Jacob, qu'il a révélé. Et c'est ça qui a fait de Jacob un homme riche. Sinon, il était ouvrier. Il attendait Laban. Laban a changé 6 fois son salaire. Il a travaillé 14 ans chez Laban. Laban a changé 6 fois son salaire. C'est un ouvrier. Mais que quand le Seigneur est arrivé dedans, quand le Seigneur a décidé, il devient propriétaire. Il devient propriétaire des chevaux, des bœufs, des brebis, très riche. À telle enseigne que lui-même se dit, il est temps que je quitte pour que je rentre chez moi parce que ma mission ici est terminée. De la même manière, si le Seigneur te bénit, quand tu as un cœur qui va vers les autres,
qui cherche à bénir les autres, à chercher vraiment les vrais bénéficiaires, pas seulement ceux qui sont riches et qui profitent des autres, non. Ceux qui ont quelque chose et ils gardent pour eux, ils profitent des autres, non. Mais ceux qui cherchent à soutenir les orphelins. Donc, cette année, je veux encore parler d'une résolution. Prends cette résolution dans ton cœur. Pour que le Seigneur puisse me bénir, je dois être les yeux, comme Jacob a dit. J'étais l'œil des aveugles. Il faut chercher à être l'œil des aveugles. Que les aveugles voient par toi, par ta générosité, par ta charité que tu donnes, que les aveugles, les boiteux puissent marcher par toi, que les orphelins trouvent à manger par toi. Quand je dis toi, moi-même, je suis dedans. Nous devons tout faire pour que le Seigneur puisse nous bénir. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher à faire ce que Dieu veut. Celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Prête à l'Éternel. Nous devons avoir un cœur qui donne. Si nous avons le peu que nous avons, nous fermons la main sur ça. Le Seigneur a de plus pour donner. Mais on ne peut pas l'avoir parce que notre main, on n'ouvre pas la main pour recevoir. Dès ma jeunesse, j'ai élevé l'orphelin comme un père. Dès ma naissance, j'ai soutenu la veuve. Nous pouvons aussi le faire si nous voulons bien. Je vais ici rassembler la prière et nous allons faire la prière, 2 prières après, parce que je veux terminer. La pratique de la charité a permis à Job d'expérimenter le bonheur en retour. Job 29, verset 18, nous le dit. Job 29, 18. Et il dit, alors je disais, je mourrai dans mon lit, mes jours seront abondants comme le sable. C'est la bénédiction de Dieu, ça. Que je vais mourir dans mon lit et ces jours seront abondants comme le sable. Ça veut dire qu'il va vivre longtemps. Parce que dans Job 29, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons 12 déjà, nous voyons que Job disait qu'il était avec les pauvres. Et 15 et 16, il disait quoi? Qu'il est l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Et verset 18, déjà, il parle des récompenses qui tombent. Que ces jours seront abondants et comme le sable. Parce que celui qui fait la charité, celui qui donne, celui qui est le pied du boiteux, celui qui est l'œil de l'aveugle, Dieu ne va pas l'abandonner parce que Dieu sait qu'il a besoin des ressources pour soutenir les autres. Disposons notre cœur afin que Dieu puisse nous utiliser pour soutenir les autres. Nous allons voir une troisième. C'est la persévérance. Beaucoup ont abandonné, faute de la persévérance. Quand quelque chose arrive, tout petit peu, on abandonne.
mais la persévérance paie toujours. Les malheurs vont arriver. Nous connaissons l'histoire de Job. Malgré les malheurs qui sont arrivés sur Job, Job a persévéré dans la crainte de Dieu. Job a continué. Job n'a pas rejeté Dieu. Il a persévéré. Peut-être tu entreprends quelque chose et quelque chose arrive un peu. Un découragement arrive un peu. Quelque chose arrive ici et là. Les choses n'ont pas marché comme prévu. On manque de persévérance, on abandonne. J'ai compris quelque chose aux États-Unis, c'est que c'est dur pour pénétrer. Donc, il faut être très persévérant pour pénétrer. Sinon, tu vas seulement glisser le mur. Tu ne vas pas rentrer dedans. La société américaine, c'est comme ça. C'est très dur. Il faut être dur de tête. Il faut être quelqu'un de persévérant. Job l'a montré ici. Il a été persévérant avec le Seigneur. Il a été malade, abandonné de tous. Mais il n'a pas renié le Seigneur. Il a toujours gardé la foi. Il a toujours gardé la persévérance. N'oubliez pas ce que Dieu a dit à Josué. Garde courage. Ne t'ai-je pas dit de garder courage? Nous avons besoin du courage. Nous avons besoin de persévérer dans le Seigneur. La persévérance dans le Seigneur. Ça va nous donner le succès. Si nous abandonnons à tout bout de champ, nous n'allons jamais réussir. Nous n'allons jamais expérimenter le succès. Parce qu'il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Qu'on croise les bras. Le directeur l'a dit hier soir qu'il y a de ce temps que Jacob avait fait le vœu, avait dit au Seigneur, si tu me bénis, je retourne jusqu'à ce que le Seigneur lui montre. Il y a eu beaucoup de choses. Et je viens de le répéter ici, que Laban, qui est son oncle, a changé son salaire 6 fois en bas. Ce n'est pas que quand il réclame ça, ça ne veut pas dire qu'on a augmenté le salaire. On n'a pas augmenté le salaire, mais on a changé ça en bas 6 fois. Dans 20 ans où il a travaillé, il est resté avec Laban. Dans tout ça, là, il n'a pas abandonné. Il pouvait jeter l'éponge et fuir et dire que je pars pour... Dans la maison de mon père, il y a les ouvriers qui mangent en abondance. Et à leur faim, et il va partir. Mais il est resté chez Laban parce qu'il sait qu'il a dit quelque chose au Seigneur. Le Seigneur est avec lui et il a gardé la persévérance. Il est persévérant jusqu'au bout. Nous devons être persévérants dans nos boulots, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons pour manger. Nous devons être persévérants. Les gens ont abandonné. Après études, ils n'ont pas trouvé, ils ont difficulté à trouver de boulot, ils ont abandonné. Ils sont restés comme ça. Sans quoi? Sans la persévérance, sans l'endurance, tu ne peux pas réussir. Tu dois être endurant dans le Seigneur. Tu dois persévérer. Pour réussir, tu dois persévérer. La persévérance et la réussite, ils sont frères, ils sont cousins, ils sont liés, ils vivent ensemble. Nous devons tout faire. Je suis dedans. Nous devons être persévérants. Nous devons aller jusqu'au bout. Job a montré cela par sa vie. Il a été très persévérant. Job 2, verset 10. Lisons ça. Job 2, verset 10. 9 et 10. Versets 9 et 10. Job 2. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Verset 10. Mais Job lui répond, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons
nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pêche point, car par ses lèvres. Sa femme l'a encouragé. Maudit Dieu et meurt. Quand bien même la femme sait que Job est intègre, parce qu'on dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Les gens vont te pousser à dire, fais ceci, c'est comme ça les autres font. Change les choses, c'est comme ça les gens font. Mais demeure intègre, demeure fidèle dans l'intégrité, demeure dans l'intégrité, persévère dans l'intégrité, persévère dans la droiture, et tu réussiras. Et le Seigneur te bénira. Quand tu veux copier le monde, quand tu veux copier ce que le monde fait, Dieu ne te bénira pas. Dieu ne te soutiendra pas. Dieu est toujours là avec ses enfants. Ceux qui gardent confiance en l'Éternel, Dieu est toujours là avec eux. Psaume nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. As-tu confiance en Dieu? Quand tu as confiance en Dieu, au Seigneur, la victoire éternelle arrive. La victoire de Dieu arrive. Ça arrive. Plusieurs qui ont réussi dans la Bible ont été persévérants pour avoir la victoire. Donc, je nous encourage ce soir à nous fortifier, à garder, à être persévérants, à être très endurants, à être déterminés pour la réussite dans le Seigneur et à garder la foi. Quand bien même les choses dures vont arriver, quand bien même la banque va nous changer des salaires, quand bien même la banque va nous traiter de mal, la banque va nous tromper, mais nous allons toujours garder confiance en Dieu parce que Dieu est là, parce que Dieu est là, parce que Dieu est là. Et il récompense toujours ceux qui ont confiance en lui. Il est là, il récompense toujours ceux qui ont confiance en Dieu, en lui. La persévérance. Les gens ont abandonné Job, ils sont partis, mais Job est resté fidèle à Dieu. Même sa femme lui dit, tu demeures toujours ferme dans ton intégrité. La Bible nous dit, soyez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Soyez toujours ferme. Sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, la persévérance, n'abandonnez pas, n'essayez pas ici. On essaie ici, on essaie ici, on essaie ici, on ne sait plus, on ne se retrouve plus et on est là à accuser Dieu. Non, Dieu est là, Dieu te regarde, Dieu veut voir comment tu es persévérant. Sois persévérant, que ce soit l'œuvre du Seigneur, que ce soit l'œuvre séculière que nous faisons, le travail que nous faisons, nous devons être persévérants, nous devons persévérer pour réussir. 4e point. La patience. C'est lié à la persévérance. Job attendait avec foi la révélation du Seigneur, le Seigneur le Tout-Puissant. Il confessa. Dans Job 19, verset 25, je pense qu'on l'a déjà lu. Job 19, non, on n'a pas lu. Job 19, verset 25. Ok, Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Pour parler. Nous citons fréquemment ça. Mais pour arriver à dire cela dans ce que Job traversait, il a la
patience. Sans la patience, on est pressé. Pour marcher avec Dieu, une des caractéristiques pour marcher avec Dieu, c'est la patience. Parce que si tu n'es pas patient, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Regardez Abraham, 25 ans de promesse d'enfant. Mais c'est Dieu de la bouche de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a envoyé quelqu'un va dire que la personne s'est trompée, que c'est un faux prophète. Non, c'est Dieu lui-même qui parle à Abraham directement, audiblement. Mais il a fallu que utiliser la patience ici pour arriver. Pour recevoir de Dieu, nous devons aussi être patients. Patients, endurants. La persévérance. La persévérance, c'est la patience aussi. Il y a la patience dedans. Job a été patient. Et il dit, je sais que mon rédacteur est vivant et il se lèvera, le dernier sur la terre. Et il a dit quelque part, fais amitié avec Dieu. Je l'ai déjà lu ici. Peut-être c'est un soir là, dans la prière. En hébreu, on dit, fais amitié avec Dieu. Fais Dieu ton ami. Job a fait de Dieu son ami. Et il a été patient, endurant dans tout. Dans toutes choses, Job a été trouvé. Il n'a pas péché. C'est ce que nous avons lu. Dans tout cela, Job n'a pas péché. Il a été gardé son intégrité. C'est ce que nous avons besoin, cette caractéristique que nous avons besoin pour réussir dans la vie, pour changer notre histoire. Pour changer l'histoire, pour changer les choses, il faut passer par le feu. Il faut passer par des événements difficiles. Quand on passe par ces événements difficiles-là, on a besoin d'être endurant. On a besoin d'être patient pour arriver. Un autre point que je veux ajouter rapidement, c'est l'humilité. Quand on n'est pas humble. Avant d'arriver à l'humilité, je veux que nous lisions Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel des armées, le premier et le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu que nous sauvons. C'est ce Dieu que nous appelons Père. Il dit, hors moi, il n'y a point de Dieu. Le premier, le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Le Rédempteur d'Israël. Le roi et le Rédempteur d'Israël. C'est ce Dieu que nous adorons. Et à ce Dieu, nous devons avoir confiance. Nous devons être patients. Nous devons être déterminants. Nous devons faire tout pour que Dieu, c'est-à-dire pour demeurer avec Dieu, ce Dieu-là, qui a tout, qui donne tout, qui est le plus généreux du monde, qui est le plus, c'est-à-dire, c'est Dieu. Il a même donné son Fils unique pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Et qu'est-ce qui est plus grand que de donner, d'offrir son Fils que Dieu ne peut pas nous donner? Dieu peut nous rendre riches. Dieu peut nous rendre prospères. Dieu peut nous rendre... Mais il veut de ces caractéristiques-là chez toi. Il veut que tu sois déterminant. Il veut que tu sois quelqu'un qui est persévérant. Il veut que tu cultives la sanctification. Parce que ces choses-là sont importantes pour la vie d'un homme sur la terre. Il veut que tu cultives la charité, que tu soignes les autres, que tu t'occupes des autres. Et Dieu t'occupera de toi. Ne te soucie pas de toi, car Dieu prend soin de toi.
car Dieu prendra soin de toi. Prends soin des autres et Dieu prendra soin de toi. Maintenant, nous allons parler de l'humilité. Quand Dieu te bénit, tu deviens orgueilleux, la bénédiction de Dieu disparaît. Quand Dieu veut te bénir, trouve que tu as un cœur orgueilleux, Dieu ne va pas te bénir. Quand Dieu veut te bénir, il voit que tu es disposition, tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. Dieu donne. C'est des choses précieuses que Dieu donne. Et il ne va pas donner, il ne va pas remettre ça dans n'importe quel cœur. Il a besoin des hommes qui sont humbles, des hommes qui sont disposés, des cœurs qui sont disposés à utiliser ça proprement, à ne pas devenir orgueilleux, à ne pas devenir hautain. Job 42, verset 2 nous dit quelque chose. Job 42, verset 2. Job reconnaît ça. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est à Dieu qu'il parle. Il reconnaît la souveraineté de Dieu sur lui. Et il s'humilie devant Dieu. Dans tout, Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il a reconnu que Dieu est tout. Il n'est rien devant Dieu. Lui-même, il est poussière devant Dieu. Si il arrive que nous, je n'ai pas assez de temps, on va parler trop dedans, nous devons chercher à cultiver l'humilité aussi, parce que ça nous aide. Ce sont des caractéristiques qui nous aident à recevoir de Dieu, à voir la bénédiction de Dieu. Comme je prends Jacob comme référence toujours, Jacob, vous voyez, quand il devait parler avec son grand frère, quand il revenait, il s'est agenouillé et il demandait pardon à son grand frère. Bien qu'il il a tout ce qu'il faut. Il sait qu'il a la protection divine. Il a prié Dieu. Il est là. Et il sait que Dieu le protège. Mais il s'est agenouillé et il a demandé pardon. Il a mis des dispositions pour rencontrer son frère. Ça montre combien de fois il est humble. C'est de cette personne-là que Dieu bénit, que Dieu donne sa bénédiction. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dès le début qu'il aime Jacob, qu'il aime Isaïe. Parce que la disposition de son cœur, il est humble. Donc, cherchons l'humilité de Dieu. L'humilité, abaissons-nous devant Dieu. Pour finir, avant de prier pour la fin, la vie de prière. Job 27, verset 10. Job 27, verset 10. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Quand tu fais de l'Éternel tes délices, quand tu lui adresses tout le temps tes prières, il agit. Quand tu as tout, c'est pourquoi j'ai mis ceci à la fin. Quand tu as tout ce que nous avons cité, quand tu cherches la sanctification, quand tu es humble, quand tu pratiques la charité, persévérant, endurant, patient, déterminé, et tu pries, tu demandes chaque jour, tu pries à Dieu.
Dieu, il est là pour te bénir. Il prend plaisir à te bénir parce qu'il sait qu'il donne ce qu'il va te remettre dans ta main est précieuse et il te le donne, tu vas l'utiliser correctement. Donc, n'oubliez jamais de prier Dieu. N'oublions jamais de retourner à Dieu. Jacob a prié. Job a prié. Dieu les a bénis. Nous aussi, si nous prions, nous cultivons tout ceci, tout ce que nous disons. Et nous prions Dieu, nous retournons à Dieu et nous le supplions. Nous l'invoquons. La Bible nous dit que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Il est là pour nous secourir. Il est toujours celui qui est à l'écoute, prêt à aider, prêt à nous soutenir, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Cherchons à devenir enfants de Dieu. Cherchons à devenir amis avec Dieu. Faisons amitié avec Dieu et nous aurons la paix. Job a dit, Jéhovah plie, et nous a fait. Tout est si là, tu as venu à Dieu. Fais amitié avec l'Éternel et tu auras la paix. Parce que quand Dieu devient ton ami, tu aimes causer avec ton ami, tu aimeras causer avec Dieu. Et quand tu causes avec Dieu, tu lui dis tout ce que tu as besoin. Et tu lui demandes ce qu'il veut que tu fasses. Et il te donnera sa volonté. Il t'indiquera là où il faut investir, là où il faut donner, là où il faut soutenir. Et Dieu te guidera. Et il te encouragera. Tu ne seras pas déçu. Même si les choses difficiles arriveront, Dieu, le Saint-Esprit sera à tes côtés et tu vas réussir. J'ai beaucoup parlé ce soir. Nous allons prier. Tu as écouté tout ce que nous avons dit. À cause du temps, j'ai voulu prier à la fin de chaque caractéristique, mais à cause du temps, j'ai tout ramassé et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir ces caractéristiques, à être des gens de prière, à être chaleureux, à être quelqu'un de persévérant, à être déterminé, humble, à soutenir les autres, à venir au secours, parce que l'Éternel, ce sont les adorateurs que l'Éternel veut. Commence par dire merci à Dieu. Commence par parler à Dieu. Commence par dire que le Seigneur te soutient dans tout ceci. Demande à l'Éternel de te soutenir. Demande à l'Éternel d'intervenir. Demande à l'Éternel de te donner la force d'être persévérant, d'être humble, d'être patient dans tout ceci, d'être quelqu'un qui cherche toujours la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Que celui qui demande, celui qui fait sa volonté, il les ose. C'est ce que demande à Dieu d'intervenir dans ta vie. Prie Dieu, c'est individuel. Dieu est là pour t'écouter. Dieu est là pour t'écouter. Il est toujours prêt à t'écouter. Il est toujours prêt à t'aider. Tu viens à lui avec un cœur sincère. Seigneur, nous venons avec Seigneur notre cœur. Nous venons à toi. Soutiens-nous, Seigneur notre Dieu, dans notre marche avec toi. Nous avons besoin que tu nous bénisses. Nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux. Ouvre, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux. Montre-nous les techniques pour devenir riches. Mais avant cela, papa, nous avons besoin de cette caractéristique pour que nous puissions, Seigneur, devenir quelqu'un de confiant. Nous devons être persévérants, déterminés, patients. Papa, Seigneur, agis. Papa, nous avons besoin de cette
sans quoi nous allons échouer lamentablement. Papa, notre existence sur la terre ne doit pas être vaine. Nous devons faire quelque chose pour toi. Tu dois faire quelque chose par nous. Tu dois bénir quelque chose par toi. Papa, Seigneur, merci parce que Seigneur, tu es Seigneur notre Dieu. Aide-nous, donne-nous, Seigneur, un cœur, Seigneur, à soutenir les orphelins. Donne-nous un cœur à soutenir la mission. Donne-nous un cœur à soutenir ceux qui sont, Seigneur, mon roi, à être l'œil des aveugles, être le pied des boiteux. Seigneur, aide-nous, Seigneur, notre Père. Papa, parce que moi, je ne suis pas boiteux, je peux aider celui qui est boiteux. Parce que je ne suis pas aveugle, je peux aider celui qui est aveugle. Papa, aide-moi, Papa, Seigneur, mon roi, merveilleux. Oh, je te bénis parce que, Seigneur, tu es Dieu, Papa. Tu n'abandonnes pas, Papa. Tu soutiens, Seigneur, tu es toujours prêt, Papa, à agir dans notre vie, à nous changer, à faire des choses pour nous. Papa, nous avons retenu ce soir que, Seigneur, nous avons besoin de ces choses-là. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ton intervention. Père, agis, éternel. Père, merveilleux, je te bénis ce soir. Oh, que ton nom soit béni. Merci parce que, Seigneur, tu es un Dieu, Seigneur, qui n'abandonne jamais tes enfants. Père, le commencement, le dernier, l'éternel premier, le dernier. Et Seigneur, tu es le Tout-Puissant, celui qui possède tout, celui qui est Seigneur, toute richesse sur la terre. Merci parce que Seigneur mon roi, aide-moi par l'humilité, aide-moi à être humble, aide-moi Seigneur mon roi à ne pas être orgueilleux, aide-moi à ne pas être hautain, Papa, parce que tu es Seigneur les yeux hautains, parce que tu es l'orgueilleux, Papa, mais tu fais Seigneur grâce à toi, à celui qui est humble, Papa, c'est pourquoi éternel je veux Seigneur te dire ce soir, aide-moi Seigneur mon roi, Seigneur mon Père, à être humble, Papa, Seigneur mon roi, Seigneur mon roi, éternel des armées. Papa, quand Seigneur les bénédictions vont commencer par tomber, Seigneur, tu vas devenir plus fort, Seigneur mon roi. Devenir, Seigneur mon roi, être Seigneur mon roi, un auteur, Seigneur mon roi, celui qui marche sur les autres, celui qui, Seigneur mon roi, brime les autres parce que moi, j'ai, Seigneur mon roi, la bénédiction de Dieu. Non, éternel, ce n'est pas ce que tu veux de moi. Tu veux que, Seigneur, je sois Papa, que je sois l'œil des aveugles. Papa, et Seigneur mon roi, le pied des Seigneur mon roi, Seigneur des boiteux. Papa, tu veux que, Seigneur mon roi, je soutiens les aveugles, Seigneur, je soutiens les veuves. Papa, Seigneur, notre Père, sois avec nous. Papa, dirige-nous, contrôle notre vie. Contrôle-nous, aide-nous à faire que nous puissions, Seigneur, nous donner à toi. Merci, Papa, éternel, notre Père. Tu es le Dieu qui, Seigneur, ne ment pas. Tu es le Dieu qui, Seigneur, mon Père. Merci parce que, Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Merci, Papa. Gloire à toi parce que tu es bon. Merci. 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 Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. 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 Je vais demander au frère Dieudonné de lever la voix et de prier une fois encore pour ce sujet. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons encore merci. Merci Seigneur Jésus pour ton amour pour nous. Papa, merci encore Seigneur pour ces garde-fous Seigneur que tu viens de nous donner et pour des secrets que tu viens de nous révéler. Papa, depuis le matin jusqu'à maintenant, tu nous enseignes et tu nous demandes de te chercher d'abord. Mon Seigneur, mon Dieu, si nous te trouvons, tout le reste arrivera. Car tu possèdes, Seigneur, toutes choses. Je te dis merci. Mon Père et mon bienfaiteur, comme Job l'a si bien dit, et tu agis dans sa vie.
Papa, l'œil de Job, ses pieds sont pour les orphelins, pour les veuves, pour les nécessités. Jésus, aide-nous tous à en tirer profit. Papa, pour que je ne vive pas pour moi seul, que d'autres aussi puissent profiter, Seigneur, de nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais, Seigneur, si nous sommes une bénédiction pour d'autres, tu ne vas jamais nous laisser. Car la main qui donne, elle est toujours en haut. Jésus, s'il te plaît, Père, aide-nous, Seigneur, que ces paroles ne tombent pas, Seigneur, sur un terrain caillouteux, mais que ces paroles soient tombées, Seigneur, sur une bonne terre et que cette année, qu'elles puissent germer. Papa, à la chapelle internationale, tu nous accorderas cette grâce. Ces paroles vont germer et porteront des fruits, des milliers de fruits pour ta gloire. Merci, mon Seigneur, mon Dieu. Merci, Père Tout-Puissant, par ce canal que tu as utilisé. S'il te plaît, Père, bénis-le encore davantage pour les autres jours à venir. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour la vie de notre berger et pour la vie de maman. Mon Père et mon Dieu, que ta main puissante, Seigneur, se repose, Seigneur, sur eux. Que ta main puissante se repose, Seigneur, sur toute l'Église. Merci et encore merci. Aide-nous, Seigneur, afin que cette année, que ce soit une année de référence pour nous. Que ce soit une année différente. Qu'elle ne soit pas une année ordinaire comme les autres années. Mon Seigneur, mon Dieu, si et seulement si nous pouvons mettre en pratique ces principes, Seigneur, que tu nous donnes. Je sais que toi, tu es déjà fidèle pour nous bénir. Sois exalté, sois honoré. Saint-Esprit, dans nos faiblesses, là où nous ne pouvons pas y arriver, aide-nous, Saint-Esprit. Même si nous oublions, Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur Jésus. Papa, à cause de ton amour, à cause de ta compassion, viens à notre secours. Aide tout un chacun de nous à la chapelle internationale, afin que si tu le permets, si tu tardes à venir jusqu'en décembre prochain, nous allons venir témoigner que le Seigneur nous a effectivement visités. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et que toute la gloire retourne à toi et à toi seul. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avions prié et reçu. Amen, amen, amen. Amen. Je vois le pasteur Ali. Si son Internet le permet, il peut nous parler. Oui, il est là. Le pasteur est toujours là. Il est là, mais peut-être son Internet ne répond pas. OK. Vous prenez la parole. Mon frère, un grand merci. Merci à tout un chacun de nous pour l'effort que vous faites. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Et s'il le permet encore, demain matin, nous serons encore au rendez-vous. À cause de sa grâce, je vais donner la parole à notre diacre coordinateur. S'il a un mot pour nous, et après, il va me congédier. Merci beaucoup. Papa Grimlo. OK. Si le grand frère Tonton Salmon est là, il n'a qu'à prier pour nous pour la fin. Lui aussi n'est pas là. OK. Je vais demander au frère Ludovic de prier pour nous, de prier, de remercier Dieu et de nous congédier dans la main de l'Éternel. Nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Que toute la gloire et l'honneur te revienne. Merci parce que tu as commencé une mission et tu vas l'achever. Que l'honneur et la gloire te soient à toi et à toi seul. Nous mettons tes mains les divisions responsables, bénis-les et inspire-les davantage au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.
Akpena milo miaole doji. Akpena milo. Ira milo. Akpena michalo. Ira mi Akpe pata. akpe. Frère vi akpena o. Akpena mi. Frère vi soyez béni o. Amegani ne milo yabe frère via. Soyez béni également. Donc, mon frère, viré pour nous. Bye bye. Bye bye. C'est ça,